Les Confessions de saint Augustin, livre 11, chapitre 12, ce que Dieu faisait avant la création du monde. Maintenant, je veux répondre à ceux qui demandent ce que Dieu faisait avant que d'avoir créé le monde. Et je ne veux pas employer pour cela la réponse de celui qui se servit d'une raillerie pour éluder une question qui l'embarrassait en disant qu'il préparait des supplices à ceux qui auraient la curiosité de s'enquérir de ce qui passe leur intelligence. Autre chose est de savoir ce qu'on doit dire dans la vérité et autre chose de railler. C'est pourquoi je ne fais point cette réponse et j'aimerais mieux avouer franchement que j'ignore ce que j'ignore que de donner lieu par une semblable réponse, de se moquer de celui qui aurait fait une question trop relevée et de louer celui qui y aurait très mal répondu. Je dis donc, mon Dieu, que vous êtes le Créateur de toutes les créatures, et que si on les comprend toutes sous ces noms du ciel et de la terre, je ne crains point d'assurer qu'auparavant que vous fissiez le ciel et la terre, vous ne faisiez rien. Car si vous eussiez fait quelque chose, qu'eussiez-vous pu faire autre chose que des créatures ? Et je souhaiterais de savoir avec autant de certitude tout ce que je désire de savoir pour en faire un bon usage, comme je sais qu'aucune créature ne se faisait avant qu'elle se fît. Chapitre 13. Qu'il n'y a point eu de temps avant la création du monde. Que si quelque esprit léger et volage, se laissant aller aux imaginations de sa fantaisie et se figurant une infinité de siècles passés, s'étonne de voir qu'étant comme vous êtes le Dieu Tout-Puissant, le Créateur et le Conservateur de toutes choses, et l'admirable ouvrier qui avait formé le ciel et la terre, vous n'ayez point entrepris un si grand ouvrage durant cette innombrable multitude de siècles qui l'ont précédé, qu'il rentre un peu en lui-même et qu'il considère combien le sujet de son étonnement est peu raisonnable. Car puisque vous êtes l'auteur et le créateur de tous les siècles, comment les siècles innombrables qu'il s'imagine auraient-ils pu se passer si vous ne les aviez créés ? Ou quel temps aurait-il pu y avoir s'il n'avait été formé par vous ? Ou comment se serait-il passé s'il n'avait jamais été ? Puis donc que vous êtes le Créateur de tous les temps, s'il y en a eu quelqu'un avant que vous eussiez fait le ciel et la terre, comment peut-on dire que vous demeuriez alors sans rien faire, puisqu'au moins vous faisiez ce temps ? Et ainsi il ne se peut point faire qu'il se soit passé du temps avant que vous fissiez le temps, que s'il n'y a point eu de temps qui ait précédé le ciel et la terre, pourquoi demande-t-on ce que vous faisiez alors, vu qu'il n'y avait point d'alors, où il n'y avait point de temps, et que ce ne peut être par le temps que vous précédez le temps, puisque si cela était, vous ne précéderiez pas tous les temps. Mais vous précédez tous les temps passés par l'éminence de votre éternité toujours présente, et vous êtes élevé au-dessus de tous les temps à venir, parce qu'ils sont à venir, et qu'ils ne seront pas plutôt venus qu'ils seront passés, au lieu que vous êtes toujours le même, et que vos années ne cesseront jamais d'être. Vos années ne vont ni ne viennent ainsi que les nôtres vont et viennent, afin de se pouvoir tout accomplir. Vos années demeurent toutes ensemble dans une stabilité immuable, parce qu'elles sont stables et permanentes, sans que celles qui passent soient chassées par celles qui leur succèdent, parce qu'elles ne passent point. Mais les nôtres ne seront toutes entièrement accomplies que lorsqu'elles se seront toutes écoulées. Vos années ne sont qu'un jour, et votre jour n'est pas tous les jours, mais aujourd'hui, parce que votre jour présent ne fait point place à celui du lendemain et ne succède point à celui d'hier. Et ce jour présent dont je parle, c'est l'éternité. Ainsi vous avez engendré dans une éternité égale à la vôtre celui auquel vous avez dit « Je vous ai engendré aujourd'hui ». Vous avez donc fait tous les temps par votre puissance, vous précédez tous les temps par votre éternité, et il n'y a point eu de temps dans lequel on ait pu dire « il n'y avait point de temps ». Chapitre 14 des trois différences qui se rencontrent dans le temps. Il n'y a donc point eu de temps où vous n'ayez fait quelque chose, puisque vous aviez fait le temps, et nul temps ne vous sont coéternels, puisque vous demeurez toujours en même état, au lieu que s'ils y demeuraient, ils cesseraient d'être des temps. Qu'est-ce donc que le temps ?
Qui le pourra dire clairement et en peu de mots? Et qui sera capable de le bien comprendre lorsqu'il en voudra parler? Il n'y a rien toutefois qui soit plus connu que le temps, et dont il nous soit plus ordinaire de nous entretenir dans nos discours. Et lorsque nous en parlons, nous entendons sans doute ce que nous disons, et entendons aussi ce que les autres en disent quand ils nous en parlent. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien, mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Je puis néanmoins dire hardiment que je sais, que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'avenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Et quant au présent, s'il était toujours présent et qu'en s'écoulant il ne devint point un temps passé, ce ne serait plus le temps mais l'éternité. Si donc le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit laquelle n'a d'autre cause de son être, sinon qu'elle ne sera plus? De sorte que nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus.